Si je veux me lancer en formation, je peux approcher M. Yaya pour lui faire comprendre que, OK, vous pouvez m'envoyer vos modules de formation. Moi, je vais communiquer dessus gratuitement. Cela me permet de voir, au fait, si moi, je faisais les formations qu'il faisait, quelles sont les difficultés, quels sont les arguments qu'il faut mettre en avant pour pouvoir persuader les gens de venir faire les formations. Et si moi, je voulais me lancer dans les formations, quelle allait être la conclusion? Est-ce que ça allait marcher? Est-ce que ça allait porter? Donc ça, c'est une première étape que les gens sautent beaucoup après avoir fait les formations. Et moi, j'appelais ça l'art d'être ropé. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le ropéro. Parce qu'en fait, les gens ne veulent pas être des apprentis. Les gens veulent se lancer en calquant. Non, on ne regarde pas comment on fait pour faire. Il faut approcher les personnes. Il faut apprendre à être le ropé, comme on le dit. Moi, lorsque je vais me lancer en informatique, notamment pour apprendre tout ce qui est comme saisie, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé voir un gérant de cyber. Et que je suis allé voir le monsieur, j'ai travaillé pour lui gratuitement pendant 1 an. Je faisais les traitements des tests, mais je sais qu'on paye pour ça. Mais moi, j'étais là avec lui 1 an. Apprendre comment gérer les trucs d'imprimante, comment on fait les saisies, comment on fait telle chose. Mais après les 1 an, vu qu'il n'y avait même pas de contrat, même les affaires de contrat, pardon, à la fin du mois, non, il n'y avait pas ça. Moi, j'étais venu pour apprendre. Et c'était ça ma priorité. Quitte à ce que même m'apprennent à balayer l'endroit, quitte à ce qu'ils m'apprennent comment on est sur les ordinateurs, qu'ils me montrent les produits qu'on met sur les ordinateurs pour nettoyer. C'était ça, mon objectif. Parce qu'on ne peut pas juste regarder ce qu'il fait pour comprendre. Il faut partir son roupé. Il faut être parti, être quelqu'un qui va enseigner, qui va maltraiter, qui va piétiner, qui va humilier même. Cela va te permettre de comprendre demain aussi, quand tu seras chef d'entreprise, qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire aux autres. Parce que quand toi, tu étais là-bas, on t'a fait, tu n'as pas aimé. Et moi, j'appelais ça l'art d'être ropé. Et c'est important. Aujourd'hui, ça manque beaucoup. Aujourd'hui, ça manque énormément à notre société. Les gens parlent beaucoup d'humilité, mais moi, je dis qu'il n'y a pas plus grande humilité que d'être ropé. Il y a des gens qui disent que quand un ropé marche avec un boss qui a acheté le chou-couilla, tant qu'il n'a pas encore piqué, le ropé chasse les mouches seulement. Il chasse les mouches sur la viande. Et toi, tu n'as pas acheté, tu manges le premier comment. Ça t'apprend la patience et la maîtrise de soi. Et souvent, ça manque beaucoup aux entrepreneurs qui veulent se lancer, mais qui ne veulent pas aller être des apprentis. Être des apprentis. Parce que beaucoup ont un indice d'enseignabilité qui est faible. Beaucoup ont un indice d'enseignabilité qui est faible. Et c'est quoi l'indice d'enseignabilité? C'est la capacité que vous avez à admettre que ce que vous savez, c'est que vous ne savez rien. Et que vous êtes en perpétuel apprentissage. Moi, je donne aujourd'hui des formations sur la vente. Mais si on rentre dans mon ordinateur, si vous voyez le nombre de formations que j'ai achetées sur la vente, c'est astronomique. Peut-être actuellement, je m'en vais dans une vingtaine, trentaine de formations sur la vente seulement. Parce que quand j'achète une formation, aujourd'hui, pas que j'apprends trop de choses de nouveau, mais aujourd'hui, moi, je suis une formation dans la forme et dans le fond. C'est-à-dire comment le coach a commencé, quelles sont les questions qu'il a posées, quelle était sa manière d'interagir, et quelle est la phrase, comment il utilise le mot. C'est-à-dire que est-ce que ce que je chante, ma manière d'expliquer, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière d'expliquer? Est-ce que tel coach qui fait la formation, sa manière d'expliquer n'est pas plus fluide, n'est pas plus simple? C'est pour ça qu'il y a des conférences que je vais dire, je n'apprends rien, mais je vais apprendre juste dans la forme. Comment ils ont eu à préparer, comment ils ont contacté les personnes, comment ils nous ont appelés, comment ils nous ont fait jusqu'à ce qu'on vienne, pour apprendre le process. Et souvent, je paye la formation pour ça, pas même pour le contenu en tant que tel. Et ça, c'est l'une des grandes erreurs. C'est qu'il y a des gens qui vendent des jus d'orange, ou qui vendent des jus naturels, et qui ne vont pas sur la page des autres qui vendent des jus naturels. Lorsqu'on demande, non, on est des concurrents. Être intelligent, c'est apprendre de ses erreurs. Être sage, c'est apprendre des erreurs des autres. C'est-à-dire qu'on peut observer les erreurs des autres, voir comment ils ont tapé leur poteau. Et dire qu'attention, s'il ne faudrait pas quand même, quelqu'un a prouvé que c'est poteau. C'est mieux, je regarde comme il a tapé son poteau et j'essaie d'esquiver. Peut-être moi, je vais prendre le coup, mais ce ne sera pas fatal. Et peut-être lui, il a supporté. Mais peut-être moi, il ne pourrait pas supporter le coup. Donc, être sage, c'est d'apprendre de l'erreur des autres. Et pour apprendre des erreurs des autres, il y a plusieurs techniques. La première technique pour apprendre des erreurs des autres, c'est par l'observation. Il faut observer ce que l'autre fait et voir comment son attitude ou son comportement l'a poussé à échouer et éviter. C'est pour ça que souvent, il y a des personnes qui disent que si vous voulez être riche, regardez ce que les pauvres font. Ils font totalement le contraire. Et ce que les pauvres font pour être pauvres, là, vous regardez pour faire le contraire, pour produire un résultat différent. Donc la première chose, c'est l'observation. Vous devez être capable d'observer, aller observer ce que les autres font. Voir quelles sont les erreurs, quelles sont les failles. Ne restez pas là que moi j'ai ma page, je ne m'abonne pas aux pages des autres. Je ne vais pas liker, non, liker, soyez son meilleur ami. Il y a un monsieur dont je vais taire le nom qui devait lancer, qui avait pour projet lorsqu'il quittait l'Europe, de venir en Afrique ici
pour pouvoir créer son hôtel. Et vous savez ce qu'il a fait? Au lieu de venir directement créer son hôtel, il est venu là regarder l'hôtel qui pouvait le concurrencer. Et il est parti dans l'hôtel. Il a pris la meilleure suite de l'hôtel. Il n'a pas fait 3 jours, 3 semaines. Il a pris la suite pour près de 6 mois. Est-ce que vous voyez le budget que ça fait? Il a pris la suite pour près de 6 mois. Et puisqu'il est venu qu'il a payé vraiment assez cher, il commençait à pouvoir pendant 6 mois se promener dans tout l'hôtel, voir chaque recoin de l'hôtel. Et chaque nuit, quand il vient faire son rapport, il note. Il a commencé à dîner, même manger avec le responsable de l'hôtel. Parce que c'est un bon client, quelqu'un qui prend 6 mois. Rester dans ton hôtel pendant 6 mois, c'est un budget. Donc, moi, ça lui fait certains plaisirs, certaines largesses. Le patron même cause avec lui. Voilà, il maîtrise un peu tout des employés. À quelle heure il se réveille, comment. Lui-même, il était un deuxième patron même dans l'hôtel.